Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va attaquer la suite et la fin du tuto de l'album Forest que je fais avec les chutes de mon premier album. C'est un tuto axé aux débutantes et simple et surtout rapide à réaliser. Alors, pour la dernière page, je vais prendre un cardstock de 26,5 de haut sur 18,5 de large. Alors, sur les 26,5, je fais un pli à 12,5 et un autre encore à 12,5. J'obtiens un petit tunnel et avec le bord de 1,5, je vais le coller ici pour former le tunnel. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais couper un petit morceau de cardstock également qui mesure 15,5 cm de haut. Je fais un pli à 1,5 en haut, 1,5 en bas sur 5 de large. Et là, je vais venir le coller ici pour faire une petite bande ici. Alors, ce que je fais, c'est que moi je l'ai collé en décalé ici à 4 cm à peu près du bord. Mais vous pouvez aussi bien le coller au milieu ou à droite. Vous faites comme vous le sentez pour le coup. Alors, je vais découper. Alors, j'ai découpé dans le papier avec les framboises un morceau qui mesure 18,2 de large par 12,2 de haut. Je l'ai ancré et je vais venir le coller ici en dessous. Alors ensuite, je vais prendre un petit morceau de cardstock de 4,7 cm par 12,3 cm et je vais le coller ici. Voilà. Et voilà, cette page-là est terminée. Donc, elle va être attachée comme ceci. De ce côté-là, on va faire une pochette. Et on va également préparer autre chose. Alors, j'ai décidé de faire une page miroir. Donc, on va faire une autre page qui mesure 26,5 cm de haut. Donc, on fait un pli à 12,5, un autre à 12,5, il nous reste 1,5. Et elle va faire également 18 cm et demi de large. Donc, je plie et je colle. Alors, arrivé là, je vais prendre deux fois, hop, de quoi faire deux pochettes. Alors, je coupe deux cardstock qui mesurent 10,5 de large par 15,5 de haut. Je fais un pli en haut à 1,5, un pli en bas à 1,5, un pli à droite à 1,5. Donc celui-là, je vais le coller comme ceci. Et l'autre, je vais le coller, hop, comme cela. Et là, je peux coller bord à bord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir maintenant la partie gauche et la partie droite de nos pages. Donc, je vais prendre un cardstock qui mesure 11,1 de large sur 12,2 de haut. Je vais venir le coller ici. Je prends maintenant un cardstock qui mesure 8,8 de large sur 12,3 de haut. Un papier décor, pardon. Et je vais venir le coller là. Voilà. Alors là, celui-là, je l'ai pris dans mes chutes. Donc, prenez en priorité dans vos chutes si vous avez des chutes à la bonne taille. Et là, j'ai pris dans le restant de mon papier framboise deux morceaux de taille identique. Donc, pour mettre de ce côté-là. Donc, pour rappel, celui-là fait 8,8 sur 12,3. Et celui-là, 12,3 de haut par
12,3 de large. Alors quand vous collez vos papiers, faites bien attention. Par exemple, celui-là, il y a de l'écriture dessus. Faites bien attention à la mettre dans le bon sens. Et de ce côté-là, pareil, il y a de l'écriture, vous voyez qu'elle est dans le bon sens. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire pour relier les deux pages là, c'est que j'ai coupé un cardstock qui mesure 3 cm de large sur 12,5 de haut. Je l'ai plié en deux au niveau de la hauteur. J'ai biseauté les angles et à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis du double face. Donc je vais mettre de la colle et je vais les coller en ouvrant ici, seulement du côté où j'ai mis le double face. Donc là, ce côté-là, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais vous montrer. Alors là, hop. Je prends, donc mes pages miroirs sont à l'intérieur, donc ça va faire ça. Donc je prends bien ce côté-là, ma page de gauche, je glisse à l'intérieur mon petit morceau et j'ai mis la colle que à l'intérieur. Et là, je la colle en faisant attention à ne pas dépasser de mon pli. Voilà. On sécurise et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que j'obtiens. 2 pages miroirs. Alors, cette page-là, elle va être collée à ce niveau-là, donc au niveau de la page de gauche. Donc, le côté ici, qui est ouvert sur la page de droite, je vais pouvoir le refermer. Donc là, je mets un fin liseré de colle au niveau d'ici. J'essaie de me rapprocher le plus possible du bord. Vous voyez, je l'ai mis de ce côté-là. Donc de ce côté-là, et hop, tout simplement, je vais venir coller ce côté. Avant de coller ma feuille à l'album, je vais maintenant décorer cette partie-là. Alors, je me suis pas beaucoup... j'ai voulu faire simple, parce qu'il y avait quand même quelques pages. Je voulais que mon tuto soit axé aux débutants, donc j'ai fait beaucoup de pochettes. Ça va être l'album pochette. Donc là, j'ai fait une pochette qui mesure 10,5 de large, à laquelle j'ai fait un pli à 1,5, et 15,5 de haut, à laquelle j'ai fait un pli à 1,5 ici, 1,5 ici. Je plie tout ça et je viens la coller. Par contre, ici, je vais de nouveau décaler de... Alors, je vais décaler de 1,5 cm ma pochette et je vais venir la coller là. Seulement sur cette pochette-là, ici, je ne vais pas rajouter de papier décor pour le moment. Voilà, je colle ça. Alors, pour être droite ici, j'ai tout simplement pris ma règle et mon crayon et j'ai fait une petite marque ici et une petite marque ici. Alors là, je vais prendre de nouveau 2 morceaux de cardstock. Donc, un que je vais glisser ici, un que je vais coller ici. Donc, pour ici, j'ai coupé un morceau de cardstock qui mesure 8,2 par 12,3. Je suis en train de me demander quel côté je vais prendre. Non, je vais prendre ce côté-là, parce que ce côté-là me plaît le plus. Comme ça, j'aurais utilisé la feuille en entier. Donc, c'est la même taille. J'ai juste pris l'autre côté. Voilà. Parce que je préfère les framboises que les feuilles d'automne. C'était plus joli, je trouve. Et pour l'autre côté, un morceau de 9,5 par 12,3 de haut. Et là, je le colle en faisant attention de bien le rentrer à l'intérieur. Voilà. Voilà pour cette page-là. Alors ici, j'ai décidé de faire autre chose pour agrémenter un peu l'intérieur et pour pas qu'il n'y ait que des pochettes. Donc déjà, je vais commencer par le plus simple. Je prends 2 tags, comme ça, que j'ai coupés dans le fichier 3030. Je les ai détourés. Je vais les coller sur un cardstock
craft. Je vais le coller et détourer tout autour en laissant un fin trait tout autour. Je fais ça pour les deux. Alors, une fois que mes deux tags sont découpés et collés sur du cardstock craft, je vais prendre alors 2 morceaux de cardstock qui mesurent 10,5 de large par 12,5 de haut. Et je fais un pli à 1,5 cm à gauche, à droite et en bas. Puis, je vais découper un morceau de cardstock qui mesure 7,5 par 9,5. Je vais venir le coller ici par-dessus. Avant de le coller par-dessus, je vais venir découper mes angles comme ceci. Voilà. Et comme cela. Alors je prends la pointe ici du pli et je vais jusqu'à la pointe de là où je vais coller mon cardstock. Et là je vais venir couper l'excédent ici, tout simplement, et ici. Voilà. Et maintenant, je peux coller, hop, le morceau de cardstock par-dessus. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu, vous coupez un petit peu, tout simplement, vous donnez un petit coup de ciseau. Donc je fais ça pour mes deux pochettes et on attaque la suite. Alors, une fois que j'ai tout collé, je vais venir coller ici un cardstock. Donc là, j'ai fait j'ai coupé 2 fois le même, pareil, dans des chutes. Alors, j'ai coupé un morceau de 7,2 cm de large par 9,2 de haut. Et je viens coller ça ici, comme ceci. Alors, une fois que mon papier décor est collé, mes tags vont tout simplement aller se glisser à l'intérieur, comme ceci. On peut également faire un petit trou ici et accrocher une petite ficelle pour les faire ressortir. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire après. Donc, ce côté-là, je vais tout simplement le coller ici et là. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de double face. Voilà, je fais la première avec vous et je ferai la deuxième hors caméra. Alors, j'ai mis du double face et de la colle. Et je vais tout simplement venir le coller ici, en faisant attention que ça ne dépasse pas au milieu. Voilà, sur ma pliure. Voilà, je fais la deuxième et je reviens tout de suite. Alors, je vais vous montrer moi la façon dont je vais faire les petits trous. Alors, je prends à peu près à la moitié d'ici. Je fais un trou. Je fais pareil pour mon autre tag. Voilà. Je vais prendre la ficelle que j'ai utilisée pour la fin de mon album. J'en coupe 2 morceaux. Et je vais tout simplement le plier en deux. Le passer dans le trou. Et hop. Faire un nœud. Et voilà. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Voilà, libre à vous de faire autrement, bien entendu. Je ne suis là que pour vous donner des idées. Et après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, hop. Et comme ça, on pourra le retirer plus facilement de son étui. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis ma colle de ce côté-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend notre album et là, on va prendre l'ouverture qui est ici et on va venir coller notre page ici, tout simplement. Donc là, je retire ce morceau-là. Hop. Je vais mettre de la colle.
Alors si vous êtes sécurisé avec du double face, ne mettez que du double face. Hein. Moi je préfère sécuriser avec de la colle. C'est mon côté un peu parano et puis un peu maniaque. Alors ensuite je passe mon album, ma pochette, hop, ma page d'album ici. Et je viens appuyer pour sécuriser le tout. Et voilà. Comme ça nous fait une page de plus dans l'album. Voilà. Comment rajouter une page supplémentaire à un album alors qu'on avait prévu que 4 pages. Et là, hop, j'en ai une 5e supplémentaire. Alors maintenant on va parler des tags. Alors, moi, il faut savoir que je vous ai fait cet album-là avec des chutes. Donc clairement, j'ai pas racheté de blocs supplémentaires de papier. Donc j'ai pris ce que j'avais. Là, j'ai pris une chute qui fait 16 cm par 10,5 pour y coller 2 photos de 10 par 15. Seulement, comme c'est un assez grand espace, on peut soit mettre deux cardstock pour faire 2 tags, soit on peut faire également, donc là on a 12,5 de hauteur, on peut couper des grands tags qui font 12 cm de haut par 16, 17 ou 18 de large. Donc là, moi j'ai pris une chute. Ici, je vous conseille de ne pas mettre quelque chose de trop grand. Donc là, moi ici, j'ai coupé un cardstock qui mesure 16 de large par 10,5 de haut. Et là, moi je trouve que c'est pile poil la bonne taille. Voilà. Après, on peut en faire un tag en coupant les coins et en perçant ici une fois qu'on a collé notre excédent de papier décor. Car il va encore nous rester du papier décor. Et là, c'est le moment de faire fonctionner votre imagination. Et si vous voulez, de coller votre papier décor sur vos tags. Voilà, comme ça nous permettra d'utiliser nos chutes au complet. Ici, je pense que vous pouvez faire exactement la même chose que moi. J'ai coupé 2 petits morceaux de cardstock de 7 cm par 10. Et là, on pourra mettre 2 mini-photos ici. Et à chaque page, on a un petit tunnel. Là, par contre, je vous conseille de couper des cardstock qui mesurent 12 cm de haut par 17 de large. Voilà. En faisant attention, n'oubliez pas qu'on a des pages qui sont plus grandes que d'autres. Voilà. Donc ma première page ici est plus grande que ma seconde. Ici, je ne vais rien mettre. Je pourrais aussi bien mettre un petit animal comme j'avais fait sur mon ancien album. Alors, je vais vous montrer. Ce que je peux faire, c'est prendre ce genre d'étiquette ou carrément prendre un animal. Voilà. Là, lui, il irait bien ici. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai détouré ce renard sur le grand bloc. Donc là, hop, moi, j'encre les bords. Encore une fois, c'est pas une obligation. Voilà, donc j'encre les bords, je fais attention. On peut le coller sur du cardstock si on en a. Moi, là, j'en ai plus. Donc, ce que je fais, c'est que je vais lui coller les pattes. Voilà, je mets pas trop de colle. Et je vais tout simplement venir le coller ici. Et comme ça, je pourrais venir y glisser un cardstock supplémentaire ici pour y coller des photos. Ici à droite, au niveau de ma petite fente, de ma petite bande, pardon, j'ai glissé un cardstock de 10,5 par 8,3. Voilà. Dans la pochette qui s'ouvre, j'ai glissé un cardstock de 14,5 par 10,5. Ici. Qui dépasse, c'est fait exprès. Et ici, j'ai découpé un cardstock qui mesure 14,5 par 10,5 et qui est attaché pareillement. Ici, j'ai découpé un cardstock de nouveau qui dépasse. Je
pense que ces deux-là, je vais en faire certainement des tags. Donc celui-là, il fait 15,5 par 10,5. Hop. Alors. Et là, je le glisse dans mon petit tunnel. Ici, eh bien, j'ai mon petit tag aimanté qui peut retenir également une photo. Ici, j'ouvre et là, j'ai un cardstock qui mesure 16 cm par 11 cm. On pourrait en faire un également de 17 cm par 12 cm de haut. Je vous donne des idées. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, par contre, ici, je l'ai pas encore découpé, mais je vais découper un cardstock qui mesure 18 cm pour qu'il dépasse, par 12 de haut. Ici, j'ai découpé un cardstock qui mesure 16 cm par 11 cm. Et je trouve ça très bien. Ici, c'est un cardstock qui mesure 16 cm également par 10,5. Je trouve que c'est pile la bonne taille. À l'intérieur, il va y avoir un cardstock qui mesure 18 cm par 12 cm de haut. Ici, je vais mettre deux cardstocks identiques. Alors, qui mesurent tous les deux 16 cm par 10,5. Et ils vont être glissés tous les deux ici. Ici, je vais de nouveau découper un cardstock qui mesure 18 cm par 12 cm pour mettre dans le tunnel. Ici, c'est un cardstock qui mesure 16 cm par 10,5 que je glisse ici. Et ici, c'est un cardstock qui mesure 15,5 par 10,5. J'ai également glissé un cardstock supplémentaire dans la fente, dans la page de la couverture qui mesure 14,5 par 10,5. Voilà, et j'y ai découpé un petit tag qui mesure 6,3 par 9,5 auquel j'ai découpé les coins. J'ai découpé quelques petits tags supplémentaires à mettre dans l'album. Et là, si on veut, si on a un excédent de chute, on peut également découper des cardstocks supplémentaires pour y glisser de nouveau des photos. Et voilà, cet album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ai laissé, vous verrez tout au long du tuto, beaucoup de choix au niveau de la décoration, là pour la découpe des tags. Et je vous laisse décorer les tags comme vous le voulez. Je vais pas vous montrer parce que celui-là, c'est pour faire travailler votre imagination. J'espère que vous allez m'envoyer plein de photos sur ma page Facebook. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir de savoir comment vous avez décoré votre album. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que toutes les infos et tous les liens de ce que j'utilise sont en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!